ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bienvenue à tous et merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Construction des infrastructures portières, ferroviaires et routières dans la partie est du pays. Le ministre de Transport signe un protocole d'accord qui relie le gouvernement congolais et les groupes britanniques Kavland. Un élément à suivre dans ce journal. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la réhabilitation du président du bureau Godem Poyi par la cour d'appel n'est pas bien accueillie par le député provincial. Des détails à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous. Ouvrons cette page informative avec la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement congolais représenté par le ministre Marc Ekila et le groupe Kavland International, firme britannique pour le financement et la construction des infrastructures portuaires, ferroviaires et routières dans la partie est de la République démocratique du Congo. Encore un pas de plus dans le processus des désenclavements de la République démocratique du Congo. Ce mardi 25 juillet, au cabinet du ministre de Transport, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement congolais, ici représenté par le ministre de Transport, Maître Marc Ekila, et le groupe Kavland International, représenté par le directeur Afrique de cette firme, Chizenga Luipa. Cette firme d'origine britannique est disposée à financer la construction des infrastructures portuaires, ferroviaires et routières dans la partie est de la RDC. La facilitation a été faite par le secrétaire exécutif du corridor central, Maître Floribert Okanju, qui en explique le bien fondé. L'objectif de ce mémorandum d'entente, c'est une manifestation d'intérêt que Kavland a portée pour la réhabilitation des infrastructures de transport le long du lac Tanganyika. Je fais allusion ici au port de Kalemi, au port de Moba, au chemin de fer Lubumbashi, Kalemi et Kindu, et bien entendu aussi à la route Fungurume, Mbujima et Chikapa. Pour le directeur Afrique du groupe Kavland International, le désenclavement de la RDC va déclencher le développement de toute l'Afrique. Maître Marc Ekila a exhorté ses hôtes à passer rapidement à la pratique en vue de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le secteur de transport. La cérémonie a connu la participation du coordonnateur de la CEPCOR ainsi que le cadre de la SNCC. Bien avant, Maître Marc Ekila a accordé une audience à Bouzekri Remli, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie en RDC. Arrivé au terme de sa mission diplomatique, il est venu dire ses adieux au ministre de Transport, de qui il garde de bons souvenirs, d'hommes d'État. Les deux hommes en ont profité pour évoquer quelques projets mixtes du secteur de transport. Après 5 années à Kinshasa, j'ai voulu bien sûr lui dire au revoir. Après 5 bonnes années en RDC, Bouzekri Remli, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie, se prépare à vivre une nouvelle expérience diplomatique loin de terre congolaise. Ouvrons le chapitre économie nationale. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe, a convié mardi 25 juillet 2023 pour une séance de travail à son cabinet le responsable de sociétés pétrolières de différentes zones d'approvisionnement du pays. Regardez. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a convié mardi 25 juillet pour une séance de travail à son cabinet les responsables des sociétés pétrolières de différentes zones d'approvisionnement du pays, ouest, sud et est. Les échanges ont tourné autour des questions relatives à l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et sur la subvention du prix de carburant à la pompe. Les pétroliers ont exposé au patron de l'économie nationale différentes doléances, notamment l'état précaire de leur trésorerie suite au gel des prix à la pompe et au non-paiement par l'État, des pertes et manques à gagner leur dû.
Ils ont déploré cette situation qui perturbe la chaîne d'approvisionnement et les empêche d'honorer leurs contrats avec les logisticiens et transporteurs. À ces niveaux, il y a lieu de rappeler que depuis quelques années, face à la flambée de prix du pétrole à l'échelle internationale et à plusieurs variations des facteurs qui entrent en compte dans la structure des prix de produits pétroliers, le gouvernement avait pris la responsabilité de prendre en charge une partie du coût du litre de carburant à la pompe. L'objectif était de protéger le pouvoir d'achat du consommateur. À titre illustratif, à Kinshasa, le prix du litre de l'essence à la pompe s'élève actuellement à 2 995 francs au lieu de plus de 4 000 francs, prix réel. La différence est donc supportée par l'État qui verse des pertes et manque à gagner aux sociétés pétrolières. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a rassuré les pétroliers des efforts que le gouvernement déploie pour payer leurs dus. Il leur a fait brièvement part de différentes démarches entreprises sur ce dossier depuis son avènement à la tête de ce ministère en vue des solutions idoines. Vital Kamerhe a rassuré ses interlocuteurs de la poursuite des concertations avec son collègue des finances pour examiner des mesures à prendre au niveau du gouvernement pour éviter une interruption de la chaîne d'approvisionnement des produits pétroliers dans l'intérêt de tous, sans pour autant perturber le cadre macroéconomique. Et dans la même journée, Vital Kamerhe qui veut éviter la pénurie du blé au pays. À ses propos, il a réuni autour de lui les importateurs pour recueillir tout le désidérata afin de les apporter au gouvernement et trouver des solutions durables. Retour en image. Depuis les débuts de la guerre en Ukraine, comme tant d'autres produits, le céréal, principalement le blé, connaissent une fluctuation des cours sur le marché international, la Russie étant le premier pays exportateur du blé au monde. La crise russo-ukrainienne a donc eu des répercussions énormes sur les importations et le prix locaux de la farine du blé dans différents pays importateurs. Par contre, ils ont déploré de tracasseries fiscales et douanières, la rareté de devises qui ne facilite pas le paiement de leurs commandes auprès de producteurs, ainsi que le problème d'infrastructures portuaires qui cause une lenteur et un retard dans l'accostage et le déchargement de navires, une situation qui augmente les coûts des transports et la complexité de frais à payer. Ayant été éclairé, le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a tenu à apaiser les inquiétudes des importateurs concernés. Il leur a fait savoir qu'il va dans le plus bref délai s'est concerté avec son collègue de finances et la Banque centrale pour voir en quelle mesure le gouvernement peut intervenir en urgence pour baisser les tracasseries fiscales dans ces secteurs et mettre à leur disposition les devises au taux de change officiel sans perturber le cadre macroéconomique pour faciliter ainsi le paiement de leurs commandes et diminuer les coûts d'importation. Ces deux mesures, ont-ils garanti, pourront à court terme conduire à la diminution du prix de la farine et du pain sur le marché local. Quant aux autres préoccupations, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a promis de les inscrire à l'ordre du jour du Conseil de ministres car elles nécessitent une concertation au sein du gouvernement en vue des solutions appropriées. Poursuivons ce journal dans les secteurs de l'industrie, remise officielle de l'arrêté interministériel portant approbation du contrat d'aménagement entre l'Agence des zones économiques spéciales et la Société d'investissement et de développement industriel du Congo par le ministre de l'Industrie Julien Paluku ce mardi 25 juillet 2023 à Kinshasa. Ceci intervient dans la matérialisation des avantages fiscaux, parafiscaux et douanières. Regardez. Opérationnalisation de la zone économique spéciale de Kinmalebo, spécialisée dans la transformation du bois congolais, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a procédé ce mardi à Kinshasa à la remise officielle de l'arrêté interministériel portant approbation du contrat d'aménagement entre l'Agence des zones économiques spéciales AZES et la Société d'investissement et de développement industriel du Congo SIDIC, RAES, aux directeurs généraux des établissements publics qui interviennent dans la matérialisation des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers accordés à l'aménageur de la dite zone située au nord-est de Kinshasa. Il faudrait qu'au niveau de nos administrations qui prélèvent les impôts et taxes, vous qui êtes les responsables de cette administration-là, vous puissiez faire passer ces messages. Parce que le plus souvent, quand des conteneurs arrivent à la douane,
Ça va faire 60 jours, 90 jours, parce que les administrations disent qu'elles ne comprennent pas. Alors que c'est un choix du gouvernement. Le gouvernement a déjà opéré un choix d'un nouveau modèle économique, à savoir les zones économiques spéciales. Déjà, les premiers conteneurs sont déjà Nathalie a révélé Romé Daniel, administrateur gérant des syndicats. J'ai le plaisir de vous annoncer que les premiers conteneurs, notamment le portique d'entrée, sont arrivés à Matadi. Donc nous espérons que d'ici le mois prochain, vous verrez le portique d'entrée qui sera déjà installé. Côté des GDA, son directeur général Bernard Kabessé a rassuré que toutes ces facilités seront accordées tout en ajoutant que son personnel est déjà déployé au niveau de la zone économique spéciale pilote de Maluku où la première production des carreaux et faïences Made in Congo sera lancée dans quelques semaines. Sur le cordon douanier, je peux rassurer que la douane est présente et mettra tout en œuvre pour s'aligner dans la vision du gouvernement et donc être un acteur au premier degré dans la mise en œuvre d'une création de richesse nationale. Au niveau de Maluku, nous avons déjà pris un dispositif. Lancement officiel à Kinshasa du projet de renforcement de dialogue entre le pouvoir public et les organisations de la société civile congolaise pour la gouvernance participative en RDC, projet qui vise à contribuer à l'enracinement de la démocratie. Reportage. Lancement officiel ce mardi 25 juillet 2023 à Kinshasa du projet de renforcement du dialogue entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile pour la gouvernance participative en République démocratique du Congo, en présence des autorités, des différents bourgmestres de la commune de Kinshasa, des députés provinciaux et du représentant du gouverneur de la ville. Cadre choisi, la salle Monseigneur Munziroa au centre culturel Boboto, lancé par la cellule de liaison parlementaire provinciale de Kinshasa, CLPP Kinshasa, en collaboration avec le cadre de concertation provinciale de la société civile. Ce projet est porté par l'église anglicane du Congo, diocèse de Kinshasa, à travers le bureau de développement communautaire BDC et va être exécuté dans 7 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir l'Équateur, Kasaï, Kasaï central, Congo central, Kwango, Kwilu et la ville-province de Kinshasa. Le projet vise à contribuer à l'enracinement de la démocratie en RDC, tel qu'explique Monseigneur Muchindu Mayamba Achille Sébastien, l'évêque du diocèse de Kinshasa, représentant l'archevêque de l'église anglicane du Congo. Ce dialogue doit effectivement avoir lieu avec les autorités. Et souvent, on arrive, comme on avait dit tout à l'heure, il y a blocage entre la société civile et les autorités. Le courant, souvent, ça ne passe pas. Alors les gens, les uns et les autres, doivent être humbles. Ils doivent être humbles pour se mettre ensemble, parler, dialoguer, afin de prélever les problèmes qui se posent au niveau de la population. C'est très important. Nous sommes en train de voler vers des élections. Sans dialogue, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors s'il y a dialogue, je crois que ça va aplanir même le terrain, l'espace politique. Et pour le coordonnateur du cadre des concertations de la société civile de la RDC, Diama Kambej. La société civile est là pour constituer un corps avec le pouvoir public afin de voir le développement de la population à la base, afin de voir la démocratie en train de marcher comme il se doit. Avec pour durer 3 ans, le projet de renforcement des dialogues entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile congolaise pour la gouvernance participative en République démocratique du Congo est financé par Diakonia, Christian Aid et l'Union européenne. Poursuivons ce journal avec cette information pour sa première sortie de terrain. Le nouveau chef de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, était à Tchangou pour mettre de l'ordre dans la circulation routière. Le numéro 1 de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a rappelé le policier routier à l'ordre. Le général Blaise Kilimbalimba a tenu à palper de doigt la situation des circulations routières au district de la Tchangou où repose la population la plus intense de la ville de Kinshasa. Au quartier 1, le général a déplacé les arrêts des bus qui se trouvaient tout près du saut des moutons sur le long du boulevard Lumumba. L'ambiance à ce niveau était chaleureuse car la population a vivement salué le geste de leur nouveau commandant de la ville.
Donc, tracasserie de l'autre, c'était un chauffeur, un receveur, Moussa les os à la mabiente, au Kanga, Bamoutage et l'équipe, Mamoué à la mabiente, malgré tout le monde qui a un cochoté à bête, mais Mamoto Monese a monté au Soto, la population face à la laisse. Quand tout ça, j'ai mis, Olkenebo, Baoudjana, Ozonga, Kanga Batou, Kopoto, receveur Bambongo, c'est quoi ça, Mboka, Koto, qui m'a toqué de droite. N'est-ce pas Kontibasate, le roi Kontibasé, la ministre Bazo Pena, Makambo, Pena, au sérieux. Moko pena bazo makambo au sérieux. Asa la pena pona biso to sala lezi mboka etambola ndenge to olingela. Donc tracasserie ma nyoso eza na nzela aboma yango to sala pena ke sifila tambola ndenge population ezolinga. Problème minanga pende ezali atiaka ka sécurité ba chauffeur na ba réserver ba onyoko ma po biso to za ba achako bata transport achako biso bango yo. Kokanga ka ba mituka mo c'est que kokanga kotambola ka ba dipi o baluki kingasani ayebo baluki bo me bongo ya mabe kokanga ba réservoir ba onyo kwama esili pona ngai ya ngwana pona ngai ezala ka na sécurité apesa ordre na ba soda o ba osaba o ba baluka ba dipi wana tracasserie abengana tracasserie kaka. Les commissaires de la police ville-province de Kinshasa ne s'est pas arrêté au niveau du quartier 1. Il a poursuivi le même travail au marché de la Liberté pour les finir à Pascal dans la commune de Kimbanseke. Voilà un travail de titan. La population quinoise ne peut que souhaiter bon vent à leur nouveau commandant de la police de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Parlons justice à présent. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, a traduit en justice le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefroy Mpoi Kadima, pour diffamation, imputation dommageable et atteinte à la liberté garantie aux particuliers. Joint au téléphone par la rédaction d'ABC Actu, Mazou Makumbu, avocat conseil du gouverneur, confirme l'authenticité de la plainte et explique les raisons de la plainte de son client. La plainte appartient bel et bien à son Excellence M. Gentini Ngobilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, contre M. Godin Poyi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. M. Godin Poyi est reproché de 3 infractions. La première infraction, l'atteinte aux droits garantis aux particuliers. La deuxième infraction, la diffamation. La troisième, l'imputation dommageable. Il s'est permis de passer dans une élection Marcelo n'a député auprès d'Indeko Eliezer. Et là, il a diffamé farouchement monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il a porté des imputations dommageables qui préjudicient gravement les intérêts de son Excellence monsieur le gouverneur Gentini Ngobilambaka. Il ne s'était pas limité là, il prend une correspondance, il écrit à son Excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Et dans cette correspondance, il n'y a que des imputations dommageables et des diffamations. C'est pourquoi M. le gouverneur s'est senti victime. Il a saisi le parquet général que la Cour de cassation. Lisez bien la plainte. La plainte a été déposée au parquet général que la Cour de cassation depuis le 13 juillet 2023. Regardez l'accusé de réception dans les documents. Le parquet général que la Cour de cassation a accusé la réception depuis le 13 juillet. On l'a réhabilité à peine irrégulièrement par la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, mais la plainte date du 13 juillet. Regardez la réception du parquet général. Donc c'est pas l'acharnement. Monsieur le gouverneur est dans ses boîtes. Non, il faut comprendre, monsieur Gentini Ngobilambaka, en dehors qu'il soit gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est un citoyen congolais comme tout autre citoyen. Il a ses droits, il a ses obligations. Quand il est versé, quand il est touché dans son intégrité, quand son honneur est bafoué, il a le même droit que tout un citoyen, comme tous les autres citoyens. Donc, ce sont ses droits légitimes qui lui sont reconnus de par la Constitution. Dès lors, ils se sont victimes des infractions. Il ne peut pas se faire justice parce que avec l'état de droit ici, on ne peut pas se faire justice. C'est pourquoi il a préféré saisir les instances compétentes. Dans les cas d'espèce,
Monsieur Godin Poyi, il est justiciable devant le parquet général de la Cour de cassation. C'est pourquoi monsieur le gouverneur a saisi régulièrement le parquet général de la Cour de cassation pour qu'on lui rende justice. Ce n'est pas qu'on oppose monsieur le gouverneur avec monsieur le président Godin Poyi. Non, 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 monsieur Godin Poyi s'est rendu coupable des faits infractionnels. Et le gouverneur ne se fera pas justice. Il a saisi l'autorité compétente pour que les droits soient dits, afin qu'ils soient rétablis dans ces droits légitimes. Rendons-nous à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où la réhabilitation du président de cette représentation quinoise, Godin Poyi, par la Cour d'appel n'est pas bien vécue par le député pétitionnaire. D'après le député Mbozi Wambozi, la Cour d'appel n'a pas qualité. On écoute. Un problème, un sérieux problème de la justice congolaise. Alors que l'Assemblée provinciale n'est pas encore notifiée sur une prétendue réhabilitation de Godin Poyi, mais c'est curieux. L'opinion est déjà saisie. L'opinion écrit déjà des tweets de part et d'autre. Et nous avons constaté, donc parmi ces gens qui écrivent, il y a même l'un de ceux que nous indexons comme étant de ce réseau qui fait des intimidations, des trafics d'influence au nom du chef de l'État. Eh bien, nous allons affronter ces gens. Nous allons les dénoncer. Nous irons avec eux en justice. C'est bien connu. L'Assemblée provinciale n'a pas encore été signifiée par la Cour d'appel de la Gombe. Mais comment est-ce que les gens sont au courant? Les partis qui sont concernés ne sont pas signifiés, mais des individus. Et donc, vous comprenez, ce réseau-là est en train d'opérer. Merci. Mais la population n'arrive pas. Merci, madame. J'ai dit, c'est fini. Merci. Nous ne sommes pas encore notifiés, mais il y a un certain réseau qui a déjà l'information. Depuis hier soir. Ce sont des manœuvres. Des manœuvres, nous connaissons. Nous l'avions dénoncé ici même. Et voilà, quelques jours après, ça se concrétise. Déjà balongola qui na voie normale awa pour auti kozongisa epesi penza passe la population qui n'ose batela bino motema ya liboso sengeli koyeba te cour d'appel azali na mpifo moko te ya koboya acte to pe résolution ezwami na kati na assemblée provinciale. Cour d'appel azali na mpifo wana te ezali lokola akoki mpe koboya nini ordre nini règlement de l'intérêt na biso ya koboya yango te. Ba acte tozwaka ba edi o tozwaka cour d'appel azali na compétence wana te epesa meli na ye te ya liboso yango wana ya mibale tobelelaki awa tobelelaki ndoki toyebi eza na bato bazali kosala mosala bazali kotanga kombo ya chef de l'état bango wana bazali kolobake bazali na mpifo ya koyebisa bajuge bango bakata likambo lolenge basepeli me tokamwi nano biso na assemblée provinciale tozala liboso ya bureau ya assemblée provinciale nano mokanda ya cour d'appel ya Gombe komia wa te bango bayebaki yango lolenge nini kobanda lobi na butu bango bayebaki yango lolenge nini boyebisa bango botuna bango bato wana tozomona même na kati na ba forum na biso ya assemblée baza kokoma bayebaki lolenge nini biso nano tozali notifié te Talamboka ndenge komi chef de l'état lobaki yango ki aza ko kamwa aza na pasi na motema na etambuseli na biso ya justice yango toza komona siko bino bokali ko sala nini mama oyo ekosalema kasi koyeba Direction la province du Kasaï oriental, mise en accusation du gouverneur Patrick Mathias Kabeya par l'Assemblée provinciale. Que s'est-il passé réellement? Élément de réponse dans cette mise au point que je vous propose de suivre. Mesdames et messieurs de la presse et très chers compatriotes, ayant appris par la voie des ondes la décision de mise en accusation de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya Machabidi, par les honorables députés de l'Assemblée provinciale de la même province, nous tenons à fixer l'opinion sur un certain nombre de points. D'entrée de jeu, nous disons que cette décision est une décision politique hautement dangereuse pour la province du Kasaï oriental. En effet, il n'y a rien, ni du droit, ni encore moins de l'éthique politique. Il n'y a jamais eu l'outrage dans le chef du gouverneur Kabeya Machabidi tel que allégué par les députés provinciaux.
La commission d'enquête parlementaire sur l'exécution du budget de la province du Kasaï-Oriental avait adressé une lettre demandant des éléments de réponse à quelques préoccupations à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. C'est là le 20 juin 2023. Le 21 du même mois, le gouverneur de province a diligemment demandé un report de dépôt de réponse à la même commission, demandant de déposer ceci, les éléments de réponse bien entendu, le 26 juin 2023. Étant donné que la province devrait accueillir le président de la République qui devrait séjourner du 24 au 25 juin à Mbujimaï. Du fait du changement d'agenda, le 26 juin, le gouverneur de province est allé à Kinshasa avec le président du bureau de l'Assemblée provinciale et avec celui-ci, ils ont pris part, aux côtés de leurs collègues, à la conférence sur la vaccination et la lutte contre la poliomyélite. Qu'à cela ne tienne, il avait instruit ses services à disponibiliser les éléments de réponse manquants à la commission et cela a été déposé en son absence, soit le 27 juin 2023. Les honorables députés provinciaux ont foulé aux pieds un bon nombre d'articles de leur propre règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental, entre autres l'article 182. Comme nous l'avons dit, il n'y a jamais eu outrage. La procédure de mise en accusation dont il est question ici est entachée de beaucoup d'irrégularités. Au regard des articles 80, 81, 82 jusqu'à l'article 87 de la loi organique portant procédure devant la Cour de cassation. Mesdames et messieurs de la presse, comme nous l'avons dit si haut, cet acte de déférer le gouverneur Mathias devant la justice est un acte odieux d'une haute trahison de la province délibérément ordonnée et exécutée par les ennemis de la province à travers l'Assemblée provinciale, le bouc émissaire. Ce journal tend à sa fin, mais avant, prenons les rappels de titres. La construction des infrastructures portières, ferroviaires et routières dans la partie est du pays. Le ministre de Transport signe un protocole d'accord qui relie les gouvernements congolais et les groupes britanniques. Kavland, vous l'avez suivi dans ce journal, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la réhabilitation du président du bureau, Godem Poyi, par la Cour d'appel n'est pas bien accueillie par les députés provinciaux. Vous l'avez également suivi dans ce journal. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.